l'impasse persiste sur le dossier du commerce entre la Chine et les États-Unis. La délégation a eu des discussions franches avec les responsables chinois sur le rééquilibrage des relations économiques bilatérales États-Unis/Chine, sur l'amélioration de la protection de la propriété intellectuelle et sur l'identification des politiques qui conduisent de manière déloyale au transfert des technologies, a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué vendredi 4 mai. La délégation est, à présent, sur le chemin du retour vers Washington où elle briefera Donald Trump en vue de décisions à venir, a-t-elle ajouté. Nous allons nous rencontrer demain, samedi, NED et LR, pour déterminer les résultats, mais c'est difficile pour la Chine dans le sens où ils sont devenus très gâtés avec des victoires sur le commerce américain, a tout été vendredi soir M. Trump. Dénonçant le colossal déficit des États-Unis avec la Chine, le président américain avait missionné le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin pour mener des tractations avec le régime communiste et tenter d'éviter une guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales. Uri Global Delegation ont way back from China or they had long meeting with China's leader en Buzyn. https://t.co/tech. Les taux se resserrent alors que la Chine est sous la menace, qui pourrait se concrétiser dès le 22 mai, de droits de douane sur quelques 50 milliards de dollars de produits exportés vers les États-Unis. Et Pékin s'est déjà dit prêt à répliquer avec des taxes sur 50 milliards de dollars de produits américains importés, soja, automobiles, bœuf. Or, après les pourparlers, les deux parties ont reconnu qu'il subsistait des différends assez importants sur certains problèmes, a laconiquement rapporté l'agence étatique Chine Nouvelle. Il est vrai que les Américains avaient placé la barre très haut, selon la liste détaillée d'exigences transmises aux responsables chinois et dont l'agence Bloomberg a rapporté le contenu. Dans ce document, présenté comme un point de départ des négociations, l'administration Trump exige une réduction d'au moins 200 milliards de dollars d'ici fin 2020 du déficit des échanges annuels avec la Chine, 375 milliards de dollars en 2017, selon les chiffres américains, contre un objectif de 100 milliards précédemment annoncé. Lire aussi. La taxation par les États-Unis des importations chinoises représente 10% du montant total de celles-ci. Elle demanderait également que les droits de douane chinois soient ramenés au niveau des droits imposés par les États-Unis ainsi que la levée des restrictions visant les investissements américains. Autres exigences: l'interruption des subventions étatiques à certains secteurs industriels stratégiques, la fin des transferts de technologies imposés aux firmes américaines et une protection renforcée des droits de propriété intellectuelle. Autant de tableaux sur lesquels joue Pékin, selon Washington, pour favoriser ses entreprises et fausser la concurrence. En revanche, les Américains demanderaient au régime communiste de ne pas s'opposer ni répliquer à l'imposition par les États-Unis de restrictions bloquant l'accès de la Chine à des technologies américaines jugées critiques. Des conditions difficilement acceptables en l'état pour le géant asiatique, qui, selon Bloomberg, aurait précisément réclamé un traitement équitable des firmes technologiques chinoises aux États-Unis. Lire aussi. Guerre commerciale: les Européens devraient utiliser Trump pour défendre leurs propres intérêts face à Pékin. La délégation américaine, qui comprenait aussi le secrétaire au commerce Wilbur Ross, le représentant au commerce Robert Lighthizer, le conseiller économique du président Larry Kudlow et celui pour le commerce Pete Navarro, s'est entretenu avec le vice-premier ministre chinois Li Yuan, un proche du président Xi Jinping et grand orchestrateur de la politique économique chinoise. Ils ont eu des discussions franches, efficaces et constructives et les deux pays ont convenu de rester en étroite communication via un mécanisme de travail, a noté Chine Nouvelle. Pour autant, les deux parties ne sont parvenues qu'à quelques consensus sur certains sujets selon l'agence étatique. De façon générale, les médias chinois sont restés éminemment discrets sur la visite de la délégation américaine. L'événement du jour étant l'hommage rendu par le président Xi Jinping à Karl Marx pour le bicentenaire de sa naissance. Avant ce voyage, Washington avait salué d'apparents gestes de bonne volonté de la part de Pékin, Xi Jinping ayant promis début avril une nouvelle phase d'ouverture économique et un accès accru à moyen terme au secteur financier et automobile pour les investisseurs étrangers. Les Chinois sont perplexes voyant les Américains intensifier leur pression alors même qu'ils engagent des réformes et qu'ils veulent enrayer leur dépendance aux technologies américaines, observe Zhang Monan,
chercheur de l'influence entre-chinois pour les échanges économiques internationaux. Lire aussi. Entre Washington et Pékin, une bataille technologique, plus qu'une guerre commerciale. Les ambitieux objectifs de Pékin pour créer des champions technologiques à horizon 2025 compliquent encore la donne, ce plan ayant été qualifié d'effrayant par Wilbur Ross, qui dénonce des vols de propriété intellectuelle et les dépenses massives de l'État.